Nous commençons cette édition dans le nord de la France avec l'évacuation de la jungle de Calais. Des migrants ont incendié plusieurs dizaines de tentes alors que la police poursuivait l'opération de démantèlement du camp de Fortune. La plupart des occupants ont déjà quitté la jungle à destination de centres d'accueil pour réfugiés situés dans d'autres régions du pays. D'un autre côté, on commence à déblayer ce qui reste du camp de migrants. Cela devait être une démolition contrôlée, mais parmi les milliers de personnes qui ont quitté le camp de Calais, certaines ont mis le feu aux tentes et cabanes qui se trouvaient sur leur chemin. Dans chacune de ces habitations de Fortune se trouvait une cartouche de gaz, ce qui a permis à l'incendie de se propager rapidement. Les feux qui brûlent ce camp signifient la fin définitive de la jungle de Calais, mais ce qui reste incertain, c'est l'avenir des gens qui ont vécu ici, en particulier les mineurs non accompagnés qui se trouvent dans des conteneurs à seulement 200 mètres d'ici. 200 mineurs qui sont déjà partis en Angleterre, et là, au Cap, on va atteindre, je pense, le millier de mineurs. Le millier de mineurs qui restent sont détenus dans une zone clôturée du camp. Les responsables les ont confinés dans leur logement, fenêtres fermées, en attendant la fin de l'incendie. Cela n'a pas empêché certains de passer outre. D'après les organisations humanitaires, les enfants non accompagnés auraient dû être évacués bien avant, mais elles s'inquiètent surtout quant à l'avenir de ces jeunes. Il n'y a même pas de communication sur un éventuel projet permettant de savoir ce qui va leur arriver. Dans tout autre pays seraient dirigés dans les foyers de substitution. Mais je doute qu'il y ait 1000 familles d'accueil ou même des endroits où ils pourraient rester à long terme. Pour ceux qui quittent le camp, il faut suivre une file d'attente avant d'être enregistrés et envoyés vers d'autres régions françaises où les demandes d'asile seront examinées. Certains ont abandonné leur rêve de Royaume-Uni. Les autorités françaises affirment que le camp a été vidé et que ces 7000 occupants sont tous évacués. Les flammes ont fait une grande partie de leur travail.